ce qu'on voulait, c'était, parce que nous-mêmes nous avons été étudiants, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vous laisser, chacun des étudiants, face à vos difficultés. On a aussi des enfants qui sont étudiants. Alors, bonjour à vous trois, vous êtes étudiant en Master 1 à Lyon 3, donc vous êtes directement concerné par ce système de parrainage. Qu'est-ce que vous en attendez ? Eh bien, comme l'ont dit les personnels judiciaires, c'est-à-dire un accompagnement plutôt individuel, ce qu'on n'a pas lors de stage. Et puis, pour moi, ça serait plutôt des conseils sur mon projet professionnel, voilà, et une expertise de ces professionnels. Moi, je trouve que dans cette période où trouver la motivation, c'est parfois difficile, ça pourrait permettre d'avoir des conseils pratiques ou un point de vue sur le métier qui pourrait être intéressant de professionnel. Du coup, un échange humain, ensuite une belle expérience, parce que du coup, c'est pas donné de rencontrer des magistrats ou un procureur dans la vie de tous les jours. Et ensuite, des échanges beaucoup informels, parce que pour le coup, si on est en stage, ils restent assez formels, donc c'est une grosse différence quand même. Donc, votre projet professionnel, vous avez eu du mal à le définir jusque-là, avec cette année particulière, vous n'avez pas vraiment pu aller en amphi ? Eh bien, alors, me concernant, j'avais déjà entamé pas mal de recherches déjà sur mon projet professionnel, donc je pars pas de zéro. Mais néanmoins, j'ai beaucoup de stages qui cette année ne sont pas faits parce que la situation sanitaire. Et donc oui, j'attends aussi des conseils professionnels pour mon orientation en tant que magistrat. Voilà. Oui, moi, mon idée est plutôt fixée sur l'idée de devenir magistrate. Mais c'est vrai qu'avoir des entretiens un peu plus informels avec un professionnel, ça sera intéressant pour voir si le métier me correspond vraiment. Voilà. Du coup, je suis à l'EEJ et je prépare le CRFPA, qui du coup l'accès au concours d'avocat. Et j'avoue que cet échange va beaucoup me servir parce qu'au final, dans les temps actuels, c'est sûr qu'on n'est pas franchement fixé sur ses objectifs, quoi. Enfin, c'est assez difficile. Et du coup, je pense que ça va beaucoup m'aider cet échange. Votre année scolaire se termine bientôt. Est-ce que ça va vous permettre vraiment d'envisager la fin de l'année de façon plus sereine ? Oh oui, certainement. Déjà, il faut saluer quand même tout ce qui est mis en place par la faculté. On a quand même un soutien de la faculté, avec notamment les professeurs, qui s'adaptent aussi à la situation. Mais si en plus on peut avoir un soutien et un accompagnement de la part d'un professionnel, oui, certainement, oui. C'est vrai que ça fait plaisir de se sentir entouré par des professionnels qui nous tendent la main. Mais c'est vrai que malgré tout, les cours à distance, la difficulté de la situation, l'isolement, ça reste compliqué. Mais c'est quand même une très belle initiative qui va nous aider à garder la motivation. Sereinement, je sais pas, mais j'espère. J'espère réellement, oui. Parce que du coup, c'est assez difficile, mais j'espère. Ça ne vous étonne pas le fait que l'aide, elle ne vienne pas donc, du gouvernement et du ministère de l'Éducation supérieure, mais qu'elle vienne du milieu professionnel auquel vous êtes amené un jour à appartenir ? Non, ça ne m'étonne pas forcément. Au contraire, ils sont peut-être plus en contact, plus en position pour intervenir avec nous directement. Donc non, au contraire, c'est louable, voilà. Moi, c'est vrai que globalement, à chaque fois que je fais des forums ou que je rencontre des professionnels dans des stages ou dans des audiences, je trouve que la majorité d'entre eux sont très chaleureux et cherchent le lien, le contact avec les étudiants. Donc ça ne m'étonne pas tant que ça qu'ils cherchent à faire cette forme de parrainage et c'est extrêmement intéressant. Ça ne m'étonne pas non plus, et c'est plutôt bien. Merci beaucoup à vous trois et bon courage pour la fin de vos études. Au revoir. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous êtes Michael Janas et Nicolas Jacquier, président du tribunal judiciaire de Lyon et procureur de la République de Lyon. Est-ce que vous pensez que c'est ce genre d'initiatives personnelles et d'engagement collectif qui vont permettre de pallier les manquements du gouvernement français par rapport à la précarité étudiante ? Alors nous, on ne parle pas de manquement, on parle d'initiative. Le fait que la crise nous impacte tous, cette crise sanitaire, et que nous avons chacun en fait une responsabilité et on voulait être acteurs de manière à aider les étudiants parce que nous-mêmes nous avions été étudiants il y a quelques années certes, mais ça demeure d'actualité. Et puis il y a cette notion de famille judiciaire. Cette famille judiciaire, elle commence avec chacun des étudiants et donc l'idée c'est de jeter un pont. Cette crise, elle engage tout le monde. C'est une mobilisation qu'implique cette crise. Donc la mobilisation de la famille judiciaire, elle est naturelle. Vous savez, on est très souvent, nous, en contact avec les étudiants. Ce qu'on a aperçu simplement, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il fallait aller au-delà de ce qu'on fait habituellement dans le cadre de nos accueils, notamment sur des stages professionnels. Aujourd'hui, c'est un engagement individuel que prennent les magistrats, les fonctionnaires et les avocats vis-à-vis d'un certain nombre d'étudiants qui sont peut-être plus en difficulté que d'autres. L'idée, c'est de leur redonner finalement le sentiment qu'ils ont une capacité à trouver un projet professionnel et c'est les accompagner au-delà d'ailleurs du professionnel.
Donc chaque parrain et marraine ne parrainera qu'un seul étudiant, c'est bien ça? Ah oui, parce qu'on veut une relation singulière. La Covid, ça abîme le collectif, donc il faut qu'on restitue du collectif, mais dans la qualité, qui est une vraie relation. Et c'est pas un stage en fait, c'est une relation dans la durée. L'idée, c'est de suivre l'étudiant jusqu'au moment où il intégrera sa vie professionnelle. Donc ça dépassera largement la fin des études qui pour les étudiants en master est dans 2 semaines. Parce que c'est un lien humain. On a terriblement besoin de relations humaines. On les a au quotidien, c'est notre métier. Le droit, on voit les textes, mais en réalité c'est l'humain qui nous caractérise. Et bien cette relation humaine, elle doit irriguer cette famille judiciaire qui commence avec des étudiants. Vous espérez toucher combien d'étudiants? Là aujourd'hui on a 450 parrains, mais on a lancé l'opération il y a quelques jours simplement. Je pense vous parliez d'effet boule de neige que vous espériez voir venir. Exactement. Parce que c'est derrière de belles valeurs, qui sont des valeurs justement démocratiques, des valeurs d'investissement dans la société. Vous savez, ces métiers de la justice, si on les exerce tous, qu'on soit greffier, magistrat ou avocat, c'est parce qu'on a un rôle social à jouer. Et donc ces valeurs-là, elles irriguent cette opération. Vous vous attendiez à ce que votre appel ait un tel écho dans toute la profession, des deux côtés du spectre en quelque sorte? Nous, on avait parfaitement conscience qu'il y avait un vrai besoin. C'est-à-dire qu'on est tous des acteurs de terrain en réalité. Donc cette relation, on l'a directement avec la réalité du terrain. Du côté du parquet, on voit très bien à quoi peut conduire l'isolement, la précarité, le désespoir. Donc on savait qu'il y avait une attente. On était convaincus que du côté des magistrats, des fonctionnaires, des avocats, il y aurait une mobilisation. Elle va bien au-delà d'ailleurs de nos espérances. Et du côté de l'université, il s'agit simplement d'identifier véritablement ce que sont ces étudiants qui ont besoin absolument qu'on se mobilise. Et évidemment, les choses vont très vite. Encore une fois, nous, notre objectif, c'est d'aller très, très rapidement. Et dès aujourd'hui, dès cette semaine, les relations se noueront entre les parrains et puis les filleuls, dans une relation qui est une relation de proximité et d'accompagnement sur la durée. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur de la République. Très bonne journée à vous. Qu'est-ce que vous attendez exactement du parrainage ? Personnellement, j'attends un soutien et un suivi. En fait, pour moi, l'image que j'en retiendrai, c'est vraiment qu'on va nous mettre le pied à l'étrier, en fait. Oui, moi pareil, je pense que c'est une chance pour nous de découvrir le monde judiciaire, d'être proche de nos parrains et de connaître d'une autre manière que ce qu'on peut connaître en stage aussi. Pour moi, du coup, c'est un accompagnement dans notre parcours universitaire et c'est aussi un soutien psychologique par rapport à la crise sanitaire. Très bien, merci. Est-ce que vous êtes tout en master? Vous êtes en quelle... On est en 3e année de droit, en licence. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça arrive au bon moment dans votre formation? Est-ce que c'est pas un peu trop tard en termes de crise et tout ça? Bien au contraire, je trouve que on est pris en charge assez tôt. La licence, on est encore des bébés du droit, si je peux me permettre. On a encore 2 ans qui arrivent de manière universitaire. Donc pour moi, non, c'est justement le bon moment, puisque les choix des masters arrivent très vite. Et je pense que c'est le moment où en fait on va prendre un tournant décisif et justement nous prenons la décision en amont de ce tournant. Oui, moi aussi je pense que pour le choix des masters, de pouvoir découvrir plus concrètement ces métiers, ça va nous aider. Parce que quelquefois on est un peu perdu dans notre choix. Donc ça va être une vraie aide. Je suis d'accord aussi avec les filles. C'est assez compliqué de trouver des stages avec la situation actuelle et c'est vraiment ce qui va nous permettre de découvrir les métiers juridiques et du coup de faire notre choix de master. Est-ce que du coup vous avez été un peu déçus des propositions de l'État pour les étudiants? Est-ce que ça, c'est un peu vous redonner de l'espoir ou quelque chose comme ça? Je pense clairement que ça donne un nouvel horizon et maintenant ça va nous permettre de voir plus large, plus loin, plus vite et plus concret. Maintenant on est moins dans le flou et je trouve que c'est un côté très rassurant. Oui, ça nous donne une perspective dans un moment où on n'en a pas tellement, on ne sait pas trop vers où s'orienter, on est un peu perdu, isolé. Et c'est vrai que c'est très important pour nous de voir un horizon, des perspectives. C'est ça, ça nous rassure et puis on a l'impression que du coup on est pris en considération quand même, au moins par le monde judiciaire, parce que c'est vrai que l'État, on s'attendait à plus de considération de leur part, je pense. Merci. Depuis ces longs mois de crise que nous avons traversés, moi je dois dire que la foi dans la nature humaine, d'une certaine manière, est réconfortée en voyant ces dernières semaines des étudiants en master proposer leurs aides à des étudiants en licence, en voyant des professeurs de la faculté créer un collectif de solidarité étudiante qui, depuis le premier confinement, apporte une aide alimentaire aux étudiants qui sont en situation de précarité, à trouver des solutions de logement,
à des étudiants qui ont été chassés de l'endroit où ils dormaient pendant le premier confinement, parce qu'ils étaient logés chez l'habitant, et puis il y a eu un moment où les étudiants n'étaient plus bienvenus chez les habitants, et du jour au lendemain ils se sont retrouvés à la rue. Nous avons passé des coups de fil, nous avons trouvé des solutions. Nous avons conçu aussi un système de parrainage pour les étudiants étrangers qui a bien fonctionné et dont on peut tirer peut-être profit d'expérience pour cette expérience-là. Donc la fraternité de cette initiative est magnifique. Elle montre bien que nous sommes tous rassemblés autour des mêmes valeurs, celles de la famille judiciaire, je crois, c'est celles que nous inculquons à la faculté. Ce sont les valeurs de la République auxquelles nous comptons beaucoup, les valeurs de la société démocratique. Et justement, après la solidarité, il y a aussi l'égalité que cette initiative traduit. Et je la crois tout aussi important parce que les étudiants ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux dans cette crise et ne sont pas égaux dans leur contact avec le monde judiciaire. Et précisément, vous permettez aux étudiants de rétablir une forme d'égalité en donnant accès à des avocats, des magistrats, des greffiers, un contact facile pour des étudiants qui ne sont pas issus par leur biologie au sein du monde judiciaire et qui ont peut-être plus de difficultés à passer cette transition délicate qui est celle de la faculté vers le monde du travail. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi à la faculté d'ouvrir dans un premier temps cette initiative à nos étudiants de master, qui sont ceux qui s'orientent vers le monde professionnel et qui souffrent beaucoup en ce moment. Imaginez quand même que ce sont des étudiants qui terminent leurs études dans quelques semaines, qui vont finir leurs études devant un écran d'ordinateur, sans avoir vu leurs camarades, sans avoir fait fructifier leur réseau. Ils sont bien souvent arrivés au mois de septembre ou au mois d'octobre, parce que nous recevons beaucoup d'étudiants d'autres villes de province, de l'étranger, ou de l'outre-mer. Nous avons ici des étudiants d'Haïti. Et nous allons nous quitter comme ça, sans rien. Sans cérémonie, sans un au revoir, sans qu'ils aient pu avoir l'occasion de développer des contacts à travers les cours, parce que nous avons effectivement beaucoup de professionnels que nous recevons à la faculté, et qui sont autant d'occasions de créer des contacts. Et donc vraiment ce parrainage va ramener de l'égalité là où cette fin d'études se dessine d'une manière si brutale, malheureusement. Donc merci infiniment d'être venu nous proposer cette initiative, et nous y entrons avec tout l'enthousiasme qu'elle suscite.